Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette de la cassa. Pour commencer, dans un bol, je rajoute de l'eau. Ensuite, je rajoute la poudre de maïzena. Ensuite, vous mélangez le tout à l'aide d'une spatule. En parallèle, vous mettez de l'eau à chauffer et lorsque l'eau est bien chaude, vous rajoutez votre mélange. Il faut toujours continuer à remuer le tout avec votre spatule. Il ne faut surtout pas arrêter de mélanger, sinon vous risquez d'avoir des grumeaux dans votre mélange. Vous répétez le mouvement pendant au moins 10 minutes. 10 minutes passées, nous allons vérifier la cuisson de notre akassa. Vous rajoutez dans un bol contenant de l'eau une petite quantité d'akassa. Si l'akassa remonte à la surface de l'eau, c'est qu'il est cuit. Vous pouvez maintenant le retirer du feu. L'akassa prend en général la forme du récipient dans lequel vous allez le servir. Maintenant, je vais passer à la préparation de ma sauce gombo. Après avoir bien nettoyé mes gombos, à l'aide d'un couteau, je les découpe en forme de dés. Nous allons maintenant passer à la préparation. Dans une casserole, je rajoute de l'eau, ensuite le gombo. Je rappelle que je fais toujours cuire mes gombos à feu moyen. Je rajoute un peu de potasse. De l'agrément. Puis, je mélange le tout. Et je laisse mijoter. Pour donner du goût à ma sauce gombo, je rajoute aussi la poudre de crevettes. Je rappelle que l'ajout est facultatif. Ensuite, du cube d'assaisonnement, du sel, la poudre de piment sec. Vous salez votre sauce à votre convenance. Laissez votre sauce mijoter pendant 10 minutes. N'hésitez pas à remuer le tout avec votre spatule pour ne pas que le gombo reste collé à la casserole. 10 minutes après, votre sauce est prête. Pour la préparation de la sauce tomate, nous avons besoin du piment, de l'ail, de la tomate et de l'oignon. Mixez le tout. Dans une casserole à feu doux, vous renversez votre mélange. Vous rajoutez de la purée de tomates. Vous rajoutez par la suite vos crabes, si vous en voulez bien sûr. Ce n'est pas obligatoire. Le cube d'assaisonnement. Ensuite, du sel. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'huile. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre. Et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Lorsque votre sauce est prête, vous pouvez maintenant passer au dressage de votre plat. J'avais en parallèle fait frire du poisson pour accompagner mon akassa. Voilà, mon plat est prêt. Vous retrouvez tous les éléments que j'ai utilisés pour la préparation. Je vous remercie de m'avoir invité dans vos cuisines et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux.